Hi everyone and welcome to Gaspé Christian Assembly. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Gaspé. On est content d'être avec vous ce matin. We're so happy to be with you this morning. On va commencer par quelques annonces. We're going to start with a few announcements. Premièrement, la semaine passée, la diffusion en ligne s'est bien passée. First, last week, the live streaming went really well. Mais quand est venu le temps de le convertir en fichier pour le mettre sur YouTube, il y a eu des problèmes techniques. But when it came time to convert the streaming and recording for YouTube to watch after, we got trouble. Alors, votre pasteur est légèrement zélé. Your pastor is quite zealous. He decided to record it again this week. Il a décidé de le réenregistrer cette semaine. Donc, vous trouverez, pour ceux qui l'ont manqué, sur notre compte Facebook, une version française et une version anglaise. So, for those who've missed it, you'll be able to find a version of the message, one in French, one in English, from last week. Alors, vous allez sur YouTube, excusez-moi. Oui. Sur YouTube. Aussi, on vous a envoyé un courriel important hier. We sent an important email yesterday. On vous avait avisé que l'Église ne réouvrirait pas ses portes, du moins pour le mois de juillet, fort probablement pour le mois d'août. We had warned you that we will most likely not open the church door for July and August. On a reçu un peu plus de directives là, vers la fin de la semaine. We received more direction from our church family towards the end of the week, et on peut vous confirmer qu'avec les restrictions qui nous sont imposées, ce sera extrêmement difficile là, de retrouver un semblant de normal, and we can confirm that with the direction that we received, that we were expecting, it would be really, really hard to open up again. Une des choses qui nous attriste beaucoup, c'est le manque de possibilité de pouvoir louer le Seigneur ensemble. One of the things that really sadden us, it's the restriction for singing within the church. So I know that this is what a lot of you are missing. On sait que c'est ce qui vous manque pour la plupart. C'est la fraternité et la louange. Et pour l'instant, c'est des choses qui sont extrêmement limitées. Alors, on vous encourage à vous réunir en famille, en regroupement les dimanches matins pour écouter la prédication en streaming, je ne sais plus comment dire ça en français. So we encourage you to gather together in small groups of 10 and less, to watch online every Sunday and have some kind of fellowship. On vous avait demandé de remplir un sondage. We ask you if you could fill a survey to let us know where you stand for that, pour nous dire un peu où vous placez pour ça. On vous a envoyé le résultat des gens qui voudraient se rejoindre avec d'autres personnes. We send the result of those who would love to gather with others. Alors, on vous laisse faire vos groupes ensemble. We're going to let you make your matches together, mais vous avez toutes les informations pour le faire. Il y aura toujours une rencontre Zoom après. There will always be a Zoom gathering after that we will lead, que l'on va diriger. Et vous savez, là, à partir de demain, starting tomorrow, we'll be on vacation for 2 weeks. On va commencer des vacances pendant 2 semaines. Et il y a des gens qui vont prendre le relais pour diriger la session Zoom, and there'll be people within the church that will take over the leadership of those group gathering on Zoom. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on aura la chance d'avoir comme invité spécial Dominique Courlin. Next week, we'll have the pleasure to have Dominique Courlin streaming for us. Et la semaine qui va suivre, ça va être notre frère Grand Freak, and the week following, it's going to be Grand Freak that will be there live with us on streaming. Et ensuite, lorsque l'on revient de vacances, on va avoir une session spéciale du 15 Cuminac. And when we'll come back on July 26th, we'll have a special session for Escuminac Camp. Vous savez, le camp a été annulé cet été, mais on fera une session live aussi pour le camp. Alors, vous voyez l'affiche à l'écran. On va avoir le pasteur Laurent Fabrègue qui va être là. We're going to have Pastor Laurent Fabrègue with us. On aura un temps de louange avec l'équipe de louange de Rimouski. We'll have a worship time with the worship team from Rimouski. Et il va même y avoir une animation pour les enfants avec Dynamite. And we'll have some kind of animation for kids as well with Dynamite. Alors, on vous attend en grand nombre. D'ici là, la prière, les temps de prière des mercredis soirs est suspendu. As you've known, for the summer, we're stopping the prayer time on Wednesday night.
Mais Pasteur Jacques vous a encouragé à vous joindre à l'effort de Canadian Prayer Wall, de vous joindre à l'effort du mur de prière pour le Canada. Donc, notre plage horaire à nous est les mardis à 1h. Our time to be there is on Tuesday, 1 o'clock. Pastor Jacques will be leading it or someone that will replace him. Alors, ce sera Pasteur Jacques qui dirigera ce temps-là ou quelqu'un qui est déjà assigné pour le remplacer. Cette semaine, ce sera Pasteur Donald Walsh qui sera avec vous. Donc, je pense que j'ai tout dit. I think I've said it all. Et sur ça, allons prendre un temps dans la présence du Seigneur avec des bons moments de la louange qu'on a pu avoir ici dans l'Église. And then let's have a great time in God's presence with moments of worship that we've had and where God was there and He's still going to be there this morning.
Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il peut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur et laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu te sens défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il, et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur et laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu te sens défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Et si ta jeunesse un jour t'abandonne sans retour, si tu vas courbé par l'âge et sans vigueur, jusqu'au bout, Jésus fidèle te gardera sous son aile. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur et laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu te sens défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Hi, bonjour. So, is it irrational to be a Christian? Est-ce que c'est irrationnel d'être chrétien? You know, last week I shared with you, la semaine dernière, j'ai partagé avec vous why I am convinced
that there is a God that created the universe. Pourquoi je suis convaincu qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. And as Marie-France said, et comme Marie-France l'a dit, it was right at the beginning of the week, you could not see the message again on YouTube. Au début de la semaine, vous ne pouviez pas re-regarder le message sur YouTube, but now I did record it again. Mais maintenant, je l'ai enregistré encore. I did a short version of 15 minutes in English and a short version of 15 minutes in French. J'ai fait une version courte de 15 minutes en anglais et une version courte de 15 minutes en français, so that it's easy to watch for you, pour que ce soit facile à regarder pour vous. But this week, what I want to look with you, mais cette semaine, ce que je veux regarder avec vous is why I believe in Christianity. C'est pourquoi je crois dans le christianisme. Why I believe that the intelligent being that created the universe reached out to us through Jesus. Pourquoi est-ce que je crois que l'être intelligent qui a créé l'univers a tendu la main vers nous à travers de Jésus? In fact, the main reason why I'm a Christian is not because of what I'm going to share with you next. En fait, la raison principale pour laquelle je suis un chrétien, c'est pas nécessairement à cause de ce que je vais partager avec vous maintenant. It's because of my father. C'est à cause de mon père. His life changed so much after he became a Christian. And he shared that with us afterward. Sa vie a tellement changé alors qu'il est devenu un chrétien. Et il nous l'a partagé après. And afterward, I was able to see how Jesus acted in my own life. Et après, j'ai pu voir comment Jésus a agi dans ma propre vie. So this is the main reason why I am a Christian. Mais ça, c'est la raison principale pour laquelle je suis chrétien. But is it irrational? Mais est-ce que c'est irrationnel? You know, when you speak to an atheist, vous savez, quand on parle à un athée, some of them will tell you this. Il y en a qui vont vous dire ceci. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Les affirmations extraordinaires nécessitent une preuve extraordinaire. Meaning, if you want to convince of something extraordinary, you need an extraordinary proof. Si tu veux me convaincre de quelque chose qui a l'air extraordinaire, tu as besoin d'une preuve extraordinaire. To illustrate that, pour illustrer ceci, this box, again, another box. OK, cette boîte, encore une autre boîte. If I tell you that there are cookies in this box, si je vous dis qu'il y a des biscuits dans cette boîte, well, you will probably believe me. Vous allez probablement me croire. Well, it's a bit logical. Those are cookie boxes. C'est un petit peu logique. C'est des boîtes de biscuits. But if I tell you that there is a fairy in that box, mais si je vous dis qu'il y a une fée dans cette boîte, well, okay, then show it to me. Okay, ça va être bien okay, mais montre-moi là ta fée, because this is weird, this is extraordinary. Parce que ça, c'est bizarre, ça serait un peu extraordinaire. I need a proof. J'ai besoin d'une preuve. Okay? So that's what they mean by that. C'est ce qu'ils veulent dire par cela. And of course, we know that Jesus made some extraordinary claims. Et on sait que Jésus a fait des affirmations extraordinaires. In Matthew 16, verse 15, dans Matthieu 16, verset 15, what about you, he asked, who do you say I am? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. So Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Donc Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. So this is an extraordinary claim. Donc ça, c'est une affirmation extraordinaire. He is saying that he is the Son of God. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. But did he give us some extraordinary evidence for that? Mais est-ce qu'il nous a donné des preuves extraordinaires pour cela? I have to say yes. Je dois dire
Oui, okay? If what is written in the Gospels is true, here is what it is. Si ce qui est écrit dans les évangiles est vrai, voici ce qu'il a fait. He healed sick people, il a guéri des gens malades. He raised people from the dead. Il a ressuscité des gens des morts. He walked on water. Il a marché sur les eaux. A voice came from heaven as he was baptized. And the heavens opened, there was a light, there was a bird that came down, okay? Il y a une voix qui est venue du ciel alors qu'il s'est fait baptiser, les cieux se sont ouverts, et puis il y a une colombe qui est descendue sur lui. Peter, John, and James has seen him during the transfiguration. Pierre, Jean et Jacques l'ont vu alors qu'il était transfiguré. Okay? And he accomplished prophecies by his death. Il a accompli plein de prophéties par sa mort. And here maybe somebody could plan his death. Okay? Mais ici, peut-être que quelqu'un pourrait planifier sa mort. But here he would have to have Pilate join in the conspiracy. Mais ici, il aurait eu besoin de Pilate pour joindre sa conspiration. But still, you could say that it would be possible. Mais ici, on pourrait encore dire que c'est possible. He accomplished prophecies by his birth. Il a accompli des prophéties par sa naissance. Try this one. Essayez celle-là. that you cannot plan your birth. Tu peux pas planifier ta naissance. And in the end, he rose from the dead. Et à la fin, il est ressuscité des morts. What else do you need to see that he provided plenty of extraordinary evidence? Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre pour conclure qu'il nous a donné amplement d'évidence extraordinaire? In John 10, verse 36, here's what Jesus says. Dans Jean 10, verset 36, voici ce que Jésus dit. What about the one whom the Father set apart as his very own and sent into this world? Why then do you accuse me of blasphemy? Because I said, I am God's son. Okay? Donc il dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Do not believe me unless I do what my Father does. And it's very interesting. Ici, c'est très intéressant. Jesus says what atheists say. Jésus nous dit ce que les athéistes, ce que les athées disent. Extraordinary affirmation, extraordinary claims require extraordinary, I missed the word. Extraordinary evidences, okay? Les affirmations extraordinaires ont besoin de preuves extraordinaires. But I'm giving them to you. There's what he says. Mais si je les fais, quand même que vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. But if I do it, even though you do not believe me, believe the miracles, that you may know and understand that the Father is in me and I in the Father. So this is what Jesus says. C'est ça que Jésus dit. I am providing you the extraordinary evidences that you need to believe that I am the Son of God. Je vous donne les preuves extraordinaires pour que vous puissiez croire que je suis le Fils de Dieu. Ain't that amazing? N'est-ce pas extraordinaire? Now, an atheist could still say, listen, you want me to believe in your book. I don't even believe in it. Maintenant, ici, un athée pourrait dire, tu veux que je croie dans ton livre, mais j'y crois même pas. Okay? And of course, we need a basis to say that that's true. C'est vrai qu'on a besoin d'une base pour croire que c'est vrai. Okay? But, you know, there are four testimonies of the life of Jesus. Mais vous savez, on a 4 évangiles, 4 témoignages différents de la vie de Jésus. And on the top of that, we've got all the letters that were written and that talk about Jesus, again, in the same way. Et par-dessus, on a toutes les lettres qui ont été écrites par la suite par d'autres auteurs et qui viennent supporter ce que les 4 évangiles ont dit. Okay? That's a lot of people to be in a conspiration. C'est
c'est beaucoup de gens pour être dans une conspiration. And you know, I got this book here. I wanted to have it with me, but it's downstairs. Vous savez, j'ai ce livre ici. Je voulais l'avoir avec moi, mais je viens de me rendre compte qu'il est en bas. It's called Cold Case Christianity. Ça s'appelle Cold Case, les cas froids. En tout cas, it's a detective that was used to study cold cases. Okay, c'est un détective qui était habitué d'être sur ce qu'on appelle des cold cases, des cas froids. It's cases that have been happened a long time ago and that were not solved. C'est des cas qui sont arrivés il y a déjà plusieurs années et qui n'ont pas été résolus encore. And there are principles that you can use to try to solve those crimes, even after all those years. Et il y a des principes qui appliquent dans le métier pour essayer de trouver qu'est-ce qui s'est vraiment passé, même si ça n'a pas encore été résolu, et pour le résoudre finalement. And he's applying those principles to the evidence that we have for the gospel. Et il prend ces outils-là de son métier pour voir comment ça s'applique aux évangiles. Are the gospels true? Est-ce que les évangiles sont vrais? And he was an atheist and became a Christian. Et l'auteur était athée et est devenu chrétien. Okay, after investigating that, après avoir fait ses investigations. But one of the principles that I'd like to share with you, mais un des principes que j'aimerais partager avec vous is how do you recognize a conspiration? C'est comment est-ce qu'on reconnaît une conspiration? Because that's what it would be if the Gospels were not true. Parce que c'est ce que ça serait si les évangiles n'étaient pas vrais. There are many people involved in that lie, if it is a lie. Il y a beaucoup de gens impliqués dans ce mensonge-là, si c'est un mensonge. So, whenever there was a crime happening, donc quand il y avait un crime qui arrivait, this detective, what they were doing, ce que le détective et les policiers faisaient, when they caught some suspect, quand ils attrapaient des suspects, they would put them in isolation. Ils les mettaient en isolation. And then they would interrogate them. Et puis, ils les interrogeaient. And they would make some pressure for them to tell the truth. Et ils faisaient de la pression un peu pour qu'ils disent la vérité. So, he was giving an example. Donc, il donnait un exemple. Like, he would tell one of them, il dirait un des deux, you know, Charlie, your roommate already told us where to find the green plain shirt you were wearing last night. You and I both know I'm going to find the victim's blood on that shirt. OK, donc Charlie, ton colocataire m'a déjà dit où est-ce que je pourrais trouver le t-shirt vert que tu portais la nuit dernière. Toi et moi, on sait toutes les deux qu'on va trouver le sang de la victime sur ce t-shirt. And the guy would answer, et Charlie répondrait, Vic's lying about that. He's the one who gave me that shirt for my birthday, but he wears it more than I do. Vic vous a menti à propos de ça. C'est lui qui me l'a donné pour mon anniversaire, mais c'est lui qui le porte plus que moi. So here, the policeman gambled and made a little lie. Ici, les policiers ont un peu gamblé, puis ils ont fait un petit mensonge. Ils ont prétendu que l'autre avait déjà parlé. They pretended that the other already spoke. So that person, Charlie doesn't know if his roommate spoke or not. Donc, Charlie ne sait pas si son colocataire a déjà parlé ou pas. But there's a good chance that it happened, mais ça a une bonne chance d'arriver. So he thinks that he's already given up and he starts talking. Donc il pense qu'il s'est déjà fait trahir, donc il commence à parler. And then the policemen just get that piece of information that they got from Vic, from Charlie. Donc les policiers à ce moment-là prennent seulement cette partie d'information qu'ils viennent d'avoir de Charlie.
The shirt was given for his birthday. Ce t-shirt-là a été donné pour son anniversaire. And then they go to see the other one. Et puis ils vont voir l'autre. And they share that other small piece of information saying, the other one talked. Donc, ils partagent cette information-là pour dire à l'autre, tu vois, ton copain, il a parlé. And the other just tells everything, tells the real story. Et puis, l'autre dit toute la vérité, il dit toute la vraie histoire. So, for policemen, conspiracies, small conspiracies, are easy to break. Donc, pour les policiers, les conspirations sont souvent faciles à briser. Okay? And he gives, the detective that wrote the book, gives the rules for successful conspiration. Donc, l'auteur du livre donne les règles pour une conspiration qui aurait du succès. Okay? A lot of people well, more than one people that would be able to lie to us. Plus qu'une personne qui serait capable de nous mentir. So, the first key is a small number of conspirators. La première clé, c'est un petit nombre de conspirateurs. The more people are involved in the lie, plus il y a de gens impliqués dans le mensonge, the more likely someone will give up that lie. Le plus que c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui va révéler que c'est un mensonge. And here with the Gospels, ici avec les évangiles, how many conspirators were there? Combien il y avait de conspirateurs? Okay? According to 1 Corinthians 15, verse 6, selon 1 Corinthiens 15, verset 6, 500 people saw Jesus rising from the dead. Il y a 500 personnes qui ont vu Jésus ressusciter des morts. And here in this verse, Paul is inviting the people that were still alive to go and ask them, okay? Ici, dans ce verset, c'est comme si Paul invitait les gens qui étaient de son époque, allez leur parler, they're still alive, ils sont encore en vie. So 500 people. But let's not take that for our basis for the gospel. Ne prenons pas ça comme base pour la conspiration des évangiles. In Acts 1:15, there were 120 people in the upper room. Dans Acte 1:15, on peut voir qu'il y avait 120 personnes dans la chambre haute. Still a good number, but we don't know what they did after, okay? Let's pretend that it's not 120 people. Let's just take for a basis for our conspiration minimum we can have. Prenons comme base pour notre conspiration le minimum qu'on peut avoir, and it's the 12 apostles, and it's still 12 people. Et c'est les 12 apôtres, et c'est encore 12 personnes. Okay? It's a lot of people for a conspiration. C'est beaucoup de gens pour une conspiration. One important key for a successful conspiration, une clé importante pour une conspiration qui fonctionne would be a good communication from the conspirators between each other, okay? Ça serait une bonne communication entre les conspirateurs. In the example I just gave you, dans l'exemple que je vous ai donné, policemen always isolate conspirators, okay? La police va toujours isoler les gens qui veulent leur faire croire une conspiration, okay? People who committed a crime but do not want them to believe that they did. Les gens qui ont commis un crime mais qui ne veulent pas que les policiers le découvrent, okay? They isolate them so that they wouldn't know what the others told, pour qu'ils ne puissent pas savoir c'est quoi les informations que les autres leur ont déjà données. Okay, here at the beginning, the 12 apostles were together. Okay, ici, au début, les 12 apôtres étaient ensemble. But pretty quickly, they were in many parts of the world. Mais très rapidement, ils ont été éparpillés dans plusieurs parties du monde. So, yeah, at one point, if it was a lie, it would have been highly possible that one of them disclosed that it was a lie. Donc, dans ce cas-là, à un certain moment donné, logiquement, si ça avait été un mensonge, il y en aurait un d'entre eux qui aurait dit « Ah non, c'était tout
des mensonges. A short time span is ideal for a conspiracy. Une petite période est idéale pour une conspiration. So the ideal thing is that I lie with someone else. Okay, la chose idéale c'est que mettons je fais un mensonge avec quelqu'un d'autre, but after a short time span, well I make sure he's dead. Okay, and I'm the only one keeping my lie. Okay, mais après un certain temps, je m'arrange pour qu'il meure et moi je suis le seul à garder le mensonge. But here, there's a long time span. The apostles, some of them died quickly, but most of them lived for many years, okay? Mais ici, ça peut pas marcher avec les évangiles, okay? Il y en a qui sont morts rapidement, mais la plupart ont vécu longtemps et ont partagé l'évangile longtemps dans plusieurs parties du monde. Significant relational connections are ideal for a successful conspiracy. Des connexions significatives relationnelles sont idéales pour une conspiration qui aurait du succès. So, brothers and sisters, for example. Frères et sœurs, par exemple. Some of the apostles were brothers. Il y avait des apôtres qui étaient frères. But most of them did not have a significant relational connection. Mais la plupart d'entre eux n'avaient pas une connexion relationnelle significative. Just for example, there was a tax collector and a zealot. Il y avait un collecteur de taxes et un zélote. Those people normally hate each other. Ces gens-là se détestent normalement. So for some of them, there was no link at all. So no reason to want to save them. Okay? Donc aucune raison de vouloir les sauver dans le mensonge. The less pressure it is to give up the lie, the more successful the conspiracy will be. Le moins il va y avoir de pression pour garder un mensonge, pour révéler le mensonge, plus la conspiration va être efficace. So if you are never asked about what happened, well, you will not reveal what happened. Si tu ne te fais jamais demander ce qui est arrivé, tu ne vas jamais le révéler. But here we know that all of the disciples lived persecution where they were in the world. Mais on sait que les disciples ont tous vécu de la persécution où est-ce qu'ils étaient dans le monde. And for me, that's the biggest one. Et pour moi, c'est le plus gros, okay? They all died in a horrible way. Ils sont tous morts d'une façon horrible. Okay? According to what we know, selon ce qu'on sait. Andrew was crucified in Greece. André a été crucifié en Grèce. Bartholomew was flayed to death and then beaten to death in Jerusalem. Okay? Bartholomew a été torturé et battu à mort à Jérusalem. James the Greater was beheaded in Jerusalem. Jacques on lui a coupé la tête à Jérusalem. John died in exile on the island of Patmos. Jean est mort en exil sur l'île de Patmos. Luke was hanged in Greece. Luc a été pendu en Grèce. Mark was dragged by a horse until he died in Alexandria, Egypt. Marc a été tiré par des chevaux jusqu'à ce qu'il meure à Alexandrie en Égypte. Matthew was killed by a sword in Ethiopia. Matthieu a été tué par l'épée en Éthiopie. Matthias was stoned and then beheaded in Jerusalem. Matthias a été lapidé et puis on lui a coupé la tête à Jérusalem. And Peter was crucified upside down in Rome. Pierre a été crucifié à l'envers à Rome. Philip was crucified in Phrygia. Philippe a été crucifié à Phrygia. And Thomas was stabbed to death with a spear in India. Et Thomas a été poignardé à mort avec une lance en Inde. All of them died in a horrible way. Tous sont morts d'une façon horrible. And all of them preached the gospel until the end. Et ils ont tous prêché l'évangile jusqu'à la fin. And all of them died because of the gospel. Et tous sont morts à cause de l'évangile. Is it a conspiration? Est-ce que c'est une conspiration? That does not make sense to me. Ça fait pas de sens pour moi. Not at all. Pas du tout.
And if you think about it, if you read the gospel, if you read the content of the gospel, et en fait, si on lit les évangiles, if it was a conspiration, si c'était une conspiration, if those stories were made to give power to a religious group afterwards, si ces livres-là avaient été écrits pour donner du pouvoir à un groupe religieux par la suite, the content would not be the same. Le contenu ne serait pas le même. Imagine you're writing some stories, okay, to make people believe that Jesus was the Son of God. Imagine t'écris un livre pour faire croire que Jésus était le Fils de Dieu, and you want everybody to be in your religion afterward. Et tu veux que tout le monde soit dans ta religion après, so that you may control them, pour que tu puisses les contrôler. Would this text would be written? Est-ce que ce texte-ci serait écrit? Jesus called them together and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high official exercise authority over them. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. And whoever wants to be first must be your slave." If you would write a conspiracy book to after that be the leaders in a big religious system, would you write, if you want to be the first, be the slave of everyone? Est-ce que tu dirais, si tu veux être le premier, sois l'esclave de tous? That does not make sense. Ça ne fait pas de sens. And if it was a conspiration, et si c'était une conspiration, and you would know that Peter would be the leader afterward, et tu sais que Pierre serait le leader après, would you write in the book that Peter denied Jesus 3 times? Est-ce que tu écrirais dans le livre que Pierre a renié Jésus trois fois? That's not the stuff that you write if you're writing a conspiracy. Okay? C'est pas le genre de choses que tu écrirais si tu écrirais des mensonges pour faire une conspiration. Okay? That doesn't make sense. Ça ne fait pas de sens. The disciples had no interest at all to make up something like that and to die for it. Les disciples n'avaient aucun intérêt de créer une histoire comme ça et puis de mourir pour celle-là. It just doesn't make sense. Ça ne fait juste aucun sens. So, is it irrational to be a Christian? Donc, est-ce que c'est irrationnel d'être chrétien? No, not at all. Pas du tout. Okay? Extraordinary claims require extraordinary evidence. Les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Of course, we agree with that. Bien entendu, on est d'accord avec cela. But I really believe that the intelligent being, God, that created the universe, wanted to reach out to us. Mais moi, je crois vraiment que l'être intelligent qui a créé l'univers voulait nous tendre la main, okay? And that he wanted to give us some proof through Jesus, et qu'il nous voulait nous donner des preuves de qui il était au travers de Jésus. But what about today? Do we have extraordinary evidences? Mais maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on a des preuves extraordinaires? You know, when Paul was writing to the Corinthians, vous savez, quand Paul a écrit aux Corinthiens, here's what he wrote. Voici ce qu'il a écrit. When I came to you, brothers, I did not come with eloquence or superior wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus crucifié. I came to you in weakness and fear and with much trembling. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. My message and my preaching were not with wise and persuasive word, but with a demonstration of the Spirit's
power. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, so that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Remember what I told you in the beginning. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. I do not believe because of logical proofs. Je ne crois pas à cause des preuves logiques. I believe because I saw the life of my father transform. Je crois parce que j'ai vu la vie transformée de mon père. I believe because God acted miracles on me. Je crois parce que Dieu a fait des miracles sur moi. I believe because I saw him in action around me. Je crois parce que je l'ai vu en action autour de moi. And I really believe that the key for reaching out to the people around us. Et je crois vraiment que la clé pour rejoindre les gens autour de nous avec l'Évangile, it's not logical proofs, c'est pas des preuves logiques, it's not wise and persuasive words, c'est pas des paroles sages et persuasives, but it's a demonstration of the Spirit's power. Mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Has your life been transformed following this encounter with Jesus Christ? Est-ce que votre vie a été transformée à la suite de votre rencontre avec Jésus? Share it, partagez-le, OK? And did you live any healing? Est-ce que vous avez vécu une guérison? Share it, partagez-le. And pray for the people. Et priez pour les gens, OK? You can go with in weakness and fear and much trembling. Vous pouvez y aller dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. But do it. Mais faites-le. OK? People will believe when they will see in their lives this extraordinary evidence of the presence of God. Les gens vont croire quand ils vont voir dans leur vie cette évidence extraordinaire de la présence de Jésus. OK? Is extraordinary evidence. Ces preuves extraordinaires. And if we want people to live them, et si on veut que les gens les vivent, we need to go see them and share with them and pray for them. Il faut qu'on ose aller voir les gens et partager avec eux l'Évangile et prier avec eux. Okay? Let God do His work. Laissons Dieu faire son travail. Hallelujah. Hallelujah. Lord, thank you again for creating us. Seigneur, merci encore de nous avoir créés. Lord, thank you again for reaching out to us through your Son, Jesus Christ. Seigneur, merci encore d'avoir tendu ta main vers nous au travers de ton Fils, Jésus. Thank you, Lord, for those extraordinary evidences that you want to provide to the people around us. Merci, Seigneur, pour ces preuves extraordinaires que tu veux donner aux gens autour de nous. Give us, Lord, the courage to share what you did in our lives. Donne-nous, Seigneur, le courage de partager ce que tu as fait dans nos vies. Give us, Lord, the courage to pray for the people around us. Donne-nous, le Seigneur, le courage de prier pour les gens autour de nous. And we trust in you, et on croit en toi, that you will provide them extraordinary evidences of your presence, que tu vas pourvoir des évidences extraordinaires de ta présence. In your name, O Jesus, en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. So, thank you for being with us. Merci d'être avec nous. You can be with us at the Zoom right after. Vous pouvez venir avec nous au Zoom qui va commencer bientôt. And God bless you. Que Dieu vous bénisse.